Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le programme de la semaine. Pour commencer, rendez-vous à Saint-Sorlin-d'Arves pour la traditionnelle descente au flambeau de l'ESF. Tous les jeudis soirs, c'est la fête à Saint-Sorlin-d'Arves. On commence la soirée avec la traditionnelle descente au flambeau. Les enfants peuvent se joindre aux grands durant les vacances. Le front de neige s'ambiance ensuite avec la danse des moniteurs. La soirée se termine par un magnifique feu d'artifice, visible dans toute la station. À Villars-Gondran, la compagnie du Chien Jaune a présenté aux habitants du village son projet artistique Résistance qui se déroulera dans la vallée durant toute l'année. Dans le cadre d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle mené par le syndicat du Pays de Maurienne, la compagnie du Chien Jaune a donné rendez-vous aux habitants de Villars-Gondran le 6 février dernier. Alors c'était une première rencontre avec des représentants des associations du village qui s'appelle Villars-Gondran pour qu'on leur propose un projet dans le cadre de notre résidence Résistance. L'accueil a été assez chaleureux, donc en fait on a déjà quasiment pris date pour une restitution d'un projet qu'on va mener avec les habitants. Alors les idées qui sont ressorties, moi je suis arrivée avec une idée un peu large on va dire, autour de l'histoire de la Maurienne de juin et août et septembre 1944. On va commémorer cette année les 80 ans à la fois de la libération de la Maurienne mais aussi de ce qui s'est passé avant, des événements, des villages brûlés, de la débâcle allemande qui a été assez sanglante. Et en fait j'avais envie de proposer de travailler sur l'histoire du village parce que il me semble que c'est une très bonne manière de se réapproprier aussi son lieu de vie que d'en connaître l'histoire. Basée sur les cantons de la 3CMA et de Porte de Maurienne, la compagnie explore le thème de la résistance. Mon projet sur les 3 ans, c'est un projet résistance. C'est-à-dire que je questionne toutes les formes de résistance. Comment les enfants y résistent dans la cour de l'école, comment les détenus de la maison d'arrêt de Héton y résistent quand ils sont enfermés. Voilà. Mais il se trouve que malgré tout, en 2024, la résistance, la question de la résistance de la Maurienne et de la résistance au sens large de la Seconde Guerre mondiale, elle sera abordée à travers certains projets. Ce dont on vient de parler, ce qui a été évoqué ce soir, ça s'appelle dans notre jargon une création partagée. Ça veut dire que c'est un spectacle qu'on va créer mais où comédiens professionnels et comédiens amateurs vont travailler ensemble. Après, nous, tous, on a des spectacles. Je vais proposer un spectacle autour de la Seconde Guerre mondiale au Châtel, ça s'appelle Le Rapport de Brodeck. Donc là, on est plus dans nous, notre cœur de métier, c'est aussi d'être artiste et de faire des spectacles. Donc on propose aussi des spectacles, on va faire des créations partagées là, on fait des lectures spectacles. Et par exemple à Aiguebelle, qui est un autre endroit où j'interviens beaucoup, je vais créer une espèce de temps fort au mois de juin, où ce sera un spectacle où on se baladera entre les différentes propositions qui vont être faites par les groupes avec lesquels j'aurai travaillé tout au long de l'année. Des représentations qui réunissent toutes les générations de la vallée lors de temps forts. Ce qu'on est en train d'imaginer et de penser avec les habitants de Villars-Gondran, les habitantes et les habitants de Villars-Gondran, c'est un temps fort. Donc à ce moment-là, même si on travaille parfois avec les tranches d'âge séparément, on peut travailler avec des enfants et puis avec des anciens, mais à un moment donné, on les réunit. Et pour les réunir pour un temps fort, il faut au moins les avoir fait se rencontrer 1 ou 2 fois. Donc c'est là que les liens se créent, en fait. Et c'est vrai que c'est important de revenir à ces questions intergénérationnelles. Ce projet a également pour objectif de faire travailler l'expression orale et la prise de parole aux Mauriennais. C'est notre métier que d'emmener les gens à prendre la parole en public. Et en fait, à force de donner des petits trucs, de faire répéter, comme on le fait nous les acteurs, et ben ça marche. Et c'est ça la transmission en fait. C'est aussi de dire aux gens, mais tu peux le faire. Et nous, on a quelques trucs qui vont te permettre de le faire bien en fait. Une soirée qui s'est terminée dans la convivialité à la salle des fêtes du village.
Enfin, retour en images sur le concert de DJ Matafan au restaurant Le Chamois à La Toussuire, où étaient notamment présents de nombreux champions de ski. Le 23 février dernier, le restaurant Le Chamois à La Toussuire accueillait le célèbre DJ Matafan pour un concert au pied des pistes. Je ne sais pas si c'est la maison des spectacles, en tout cas on aime bien ça, on aime bien parce que je crois qu'on a un petit côté festif, on aime bien le sport parce que vous avez une pléiade de champions ce soir. Aujourd'hui c'est encore juste magnifique, on a eu un peu de soleil, un peu de neige et beaucoup d'ambiance. Les nombreux spectateurs présents profitent de la musique, certains sont même venus spécialement pour cette occasion. Alors vous venez de quel endroit? De Jarrier, pas loin d'ici. Qu'est-ce qui vous plaît à DJ Matafan? Ah, il y a le rythme, il y a la Savoie, on adhère, hein. L'objectif de cette soirée était aussi de réaliser la plus grande queue leu leu possible dans une ambiance festive. Ça va Marine TV? Allez, on est parti pour record. La queue leu leu c'est parti parce que mon ami DJ Matafan qui vient tous les vendredis au Chamois jouer et mettre de l'ambiance l'a pesé un petit peu le soir. On s'est dit tiens pourquoi on va pas faire un petit peu plus grand, un petit peu plus gros, et puis c'est parti de là, on s'est dit allez on fait quelque chose et puis ça accroche, les gens aiment bien ça, c'est festif. Le record du monde est certes loin d'être battu, mais quelques 250 personnes se sont tout de même prêtées au jeu. Ah, c'était top. Alors je crois qu'on a battu le record des Pays Savoie de la queue leu leu. On aurait pu aller peut-être jusqu'aux locaux de Marine TV à Saint-Jean-de-Maurienne si on avait été un peu plus. Grâce à sa notoriété auprès des jeunes, DJ Matafan en profite pour leur faire passer des messages dans ses musiques et notamment de prévention. Mollo sur l'apéro, quand tu bois du blanc ne prends pas le volant parce que c'est vrai que la jeunesse, de plus en plus tôt, malheureusement, ils boivent de plus en plus tôt de l'alcool, ils testent et puis ils n'ont pas de limite. Alors bon, moi si je peux dire un petit mot, je sais bien qu'ils ne vont pas m'écouter, mais bon, si à un coin de leur oreille, à un coin de leur cerveau, ils se disent ouais, on va y aller mollo, tant mieux. Mollo sur l'apéro les gars, attention. Ce 23 février marquait aussi les 22 ans du doublé de Jean-Pierre Vidal et de Sébastien Amier aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, l'occasion de réunir ces grands champions. Tous les trois, ils méritent un grand bravo. Bon, quand on est arrivé à Salt Lake avec Bastoun, on est quand même arrivé, c'était en 2002, juste après les attentats, et là on est arrivé sans affaires. Donc quand vous devez préparer des Jeux Olympiques, que vous n'avez pas de combinaison, pas de chaussettes, si on avait quand même les chaussures de ski parce que là on les prenait en bagage à main, mais du coup on s'est équipé en touriste quoi. C'était les bons défenses du ski en préparation. Ce 23 février est un moment fort important pour nous parce qu'on était 3 Français au départ. On était quasiment le dernier jour des Jeux Olympiques. Ce jour-là, on bat le record de médailles pour l'équipe de France Olympique. Ça aussi, c'était pas anodin. Et puis ce doublé qui était un doublé pas improbable parce que quand on est au départ, on peut faire plein de choses et la preuve, c'est qu'on a fait 1 et 2. C'était un moment assez émouvant, assez énorme. Surtout l'arrivée au Club France après, où là, il y a vraiment, on sent qu'on a marqué de notre empreinte et de notre histoire, pas que sur une médaille, mais sur un doublé. On a vécu un moment assez impressionnant tous les deux. C'est vrai que sur place, ça a été un événement incroyable. Et puis c'est vrai que les retombées derrière, le retour dans nos stations à Pralognan, à La Toussuire, c'était des moments assez exceptionnels. Marine TV, c'est bon alors. Santé, mon gosier. Voilà, le zap est déjà terminé. Retrouvez-nous sur les box et sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.